Zinedine Zidane. Quand on prononce ce nom, on pense immédiatement à ses dribbles magiques, ses buts inoubliables et ce regard calme qui cachait toute sa génialité. Mais le parcours de Zidane va bien au-delà des titres et des moments gravés dans la mémoire des fans de football. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de ce garçon issu d'un quartier modeste de France qui a conquis le monde, est devenu un héros national et l'un des plus grands noms de l'histoire du football. Et si vous êtes passionné de football et que vous voulez en savoir plus sur les moments qui ont marqué sa carrière, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car de belles histoires arrivent. Enfance et racines en Algérie. Zinedine Zidane est né le 23 juin 1972 dans la ville vibrante de Marseille, au sud de la France. Fils d'immigrés algériens, son histoire commence à la Castellane, un quartier connu davantage pour ses défis sociaux que pour ses opportunités. Là, entre les blocs de béton et les rues animées, le petit Zizou a grandi au sein d'une communauté unie, mais marquée par des difficultés économiques. Ses parents, Smaïl et Malika, ont toujours valorisé le travail acharné et l'éducation, enseignant à leurs enfants des leçons de résilience et d'humilité que Zidane porterait toute sa vie. Très tôt, Zidane a trouvé dans le football un moyen de s'exprimer. Dans les parcs et sur les terrains de terre battue du quartier, il passait des heures à jouer pieds nus ou avec des chaussures usées, improvisant des dribbles qui suscitaient des rires et des applaudissements de ses amis. Il n'était pas simplement un enfant avec un ballon au pied, il montrait déjà quelque chose de spécial. Son talent naturel semblait contredire la simplicité de ses origines. Tandis que beaucoup considéraient le football comme un simple jeu, Zidane y voyait quelque chose de plus, un espace où il pouvait être libre, créatif et, d'une certaine manière, différent. L'environnement de la Castellane, bien que difficile, était aussi inspirant. Zidane a grandi en observant les efforts de sa famille pour garantir un avenir meilleur, tout en portant dans son cœur la fierté de ses racines algériennes. Il disait souvent que son lien avec l'Algérie était une source de force, quelque chose qui le connectait à l'esprit de lutte et de résilience. Ses influences ont façonné son caractère à la fois sur et en dehors du terrain, faisant de lui une figure calme et concentrée, même dans les moments de pression. C'est là, durant les premières années de sa vie, que Zidane a découvert non seulement le football, mais aussi son identité. La Castellane n'offrait peut-être pas de luxe, mais elle lui a donné une scène improvisée pour ses premiers gestes de génie. Lorsque le ballon roulait, les préoccupations du monde disparaissaient et le jeune Zidane commençait à tracer le chemin qui le mènerait à devenir une légende du football mondial. Les premiers pas dans le football professionnel. À 14 ans, Zinedine Zidane a franchi le premier grand pas de sa carrière en étant découvert par un recruteur lors d'un tournoi de jeunes. Son talent était déjà remarqué à la Castellane, mais c'est sur un terrain d'entraînement que son destin a commencé à changer. Le recruteur, impressionné par ses dribbles précis et sa vision du jeu au-dessus de la moyenne pour un jeune de son âge, a ouvert les portes pour que Zidane intègre les catégories de jeunes de l'AS Cannes, un club modeste mais réputé pour former de jeunes talents. C'est là que le garçon a commencé à rêver du football comme d'une véritable carrière. Quitter sa famille et déménager à Cannes n'a pas été facile. Zidane a dû faire face au manque de sa maison et au choc de quitter un quartier humble pour un environnement plus structuré, mais il était déterminé. Tandis que ses camarades cherchaient à s'amuser pendant leur temps libre, Zidane passait des heures à s'entraîner. Sa détermination n'est pas passée inaperçue et il a rapidement été préparé pour un avenir plus grand. Sur le terrain, il était impossible de ne pas remarquer sa sérénité sous pression, sa capacité à contrôler le jeu et son talent unique à rendre facile des gestes que d'autres trouvaient impossibles. En 1989, à seulement 17 ans, Zidane a fait ses débuts professionnels avec l'AS Cannes, marquant ainsi le début de sa carrière au plus haut niveau. Ce premier match n'a pas été seulement une victoire personnelle pour lui, mais aussi pour sa famille, qui croyait en son potentiel. La confiance que l'entraîneur Jean Fernandez a accordée à Zidane a été essentielle. Même aussi jeune, il montrait une maturité sur le terrain, réalisant des passes que les supporters commençaient à identifier comme sa marque de fabrique et gagnant le respect de ses coéquipiers. Cette première saison a été un tournant. Zidane est rapidement devenu un élément clé de l'équipe, aidant Cannes à atteindre des positions inattendues dans le championnat français. Plus encore, il a commencé à attirer l'attention de grands clubs et des journalistes sportifs. Le garçon de la Castellane, qui jouait pieds nus dans les rues de Marseille, était désormais sur la scène nationale, montrant que son histoire ne faisait que commencer. Ascension à Bordeaux. En 1992, Zidane a franchi un nouveau cap vers la grandeur en rejoignant Bordeaux, un club qui croyait en le potentiel du jeune milieu de terrain. À cette époque,
Il avait déjà montré des éclats de génie à l'AS Cannes, mais c'est à Bordeaux que son talent a réellement éclaté de manière impressionnante. À seulement 20 ans, Zidane a commencé à se distinguer dans le football français en tant que joueur différent, un chef d'orchestre qui dirigeait le milieu de terrain avec élégance et précision. Dès sa première saison, Zidane a montré qu'il n'était pas qu'une simple promesse, il était une réalité. Ses passes millimétrées et ses dribbles astucieux rendaient les adversaires lents et prévisibles. Mais ce qui séduisait vraiment, c'était sa sérénité dans les moments de pression. Tandis que beaucoup de jeunes paniquaient face à de grands défis, Zidane semblait toujours être un pas en avant, lisant le jeu comme peu d'autres pouvaient le faire. C'est à Bordeaux que Zidane a commencé à se faire connaître au-delà des frontières françaises. Il est devenu la pièce maîtresse d'une équipe qui a surpris l'Europe en atteignant la finale de la Coupe de l'UEFA en 1996, affrontant le puissant Bayern Munich. Bien que Bordeaux ait perdu la finale, ce tournoi a marqué un tournant pour Zidane. Il a non seulement prouvé qu'il pouvait briller sur les plus grandes scènes, mais il a aussi gagné le respect des entraîneurs et des supporters pour sa capacité unique à dominer le rythme d'un match. Pendant cette période, Zidane ne s'est pas seulement imposé comme l'un des meilleurs jeunes joueurs de France, mais il a également suscité l'intérêt de grands clubs européens. Sa performance à Bordeaux n'était pas seulement une question de chiffres, c'était une déclaration de la préparation du garçon de la Castellane à viser des horizons encore plus grands. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À la fin de son passage à Bordeaux, Zidane était prêt à devenir une star mondiale. Arrivé à la Juventus et éclat mondial. En 1996, après l'avoir brillé à Bordeaux, Zidane a été recruté par la Juventus, l'un des clubs les plus traditionnels d'Italie et d'Europe. Le montant du transfert, environ 3,5 millions d'euros, était modeste pour l'époque, mais il est rapidement devenu évident que le club italien avait réalisé une affaire brillante. À Turin, Zidane a trouvé la scène parfaite pour démontrer tout son talent, désormais sous les projecteurs mondiaux. Zidane est arrivé à la Juventus à un moment particulier. Le club avait déjà une base solide, avec des joueurs expérimentés comme Alessandro Del Piero et Didier Deschamps, et Zidane est rapidement devenu le cerveau de l'équipe. Il était le chef d'orchestre qui dirigeait le jeu avec des passes précises, des dribbles élégants et une vision du jeu unique. Lors de sa première saison, il a aidé la Juve à remporter la Serie A, prouvant que la pression de porter le célèbre maillot bianconero ne l'intimidait pas. Le succès a continué dans les années suivantes. Zidane a été essentiel dans la conquête d'un autre titre du championnat italien et a mené la Juventus à 2 finales consécutives de la Ligue des champions de l'UEFA. Bien que l'équipe ait perdu les 2 finales contre le Borussia Dortmund en 1997 et contre le Real Madrid en 1998, Zidane s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Ses performances impeccables lors de ses campagnes ont marqué les esprits et il a commencé à recevoir des récompenses individuelles et une reconnaissance mondiale. À la Juventus, Zidane n'a pas seulement élevé son jeu à un niveau mondial, mais il est aussi devenu une figure admirée pour son attitude sur et en dehors du terrain. Il était un joueur qui semblait allier génie et simplicité, impressionnant à la fois les supporters et les critiques. Turin a été le lieu où Zidane a cessé d'être un talent prometteur pour devenir une véritable star, ouvrant la voie aux plus grandes victoires de sa carrière. Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de consulter notre playlist de joueurs légendaires qui apparaît sur la carte et épinglée dans les commentaires. La consécration lors de la Coupe du Monde 1998. L'année 1998 a marqué l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du football et assurément de la carrière de Zinedine Zidane. La France accueillait la Coupe du Monde et tout le pays était envahi par les attentes. Zidane était perçu comme le grand leader technique de l'équipe, mais peu aurait pu prévoir l'impact qu'il allait avoir lors de ce tournoi. Dès le début, il était évident que les Bleus avaient une équipe solide et bien organisée, mais c'est lors de la grande finale que Zidane grava son nom à jamais dans l'histoire du sport. Le 12 juillet 1998, au légendaire Stade de France, l'équipe de France affrontait le Brésil, grand favori du tournoi et champion du monde en titre. Le match débuta dans une tension palpable, mais Zidane changea le cours de l'histoire avec 2 têtes absolument décisives. Les 2 buts vinrent de corner parfaitement exécutés et, lors de ces 2 instants magiques, Zidane monta parfaitement dans les airs pour devancer la défense brésilienne et envoyer le ballon au fond des filets. C'était comme si le temps s'était arrêté pendant qu'il flottait dans les airs, en exécutant ses têtes avec une précision chirurgicale. Les 2 buts de Zidane firent exploser le Stade de France. Les supporters français, jusque-là habitués à rester dans l'ombre des grandes puissances du football, virent enfin leur équipe conquérir le monde.
Le score final de 3-0 offrit à la France son premier titre mondial de son histoire et Zidane, par sa brillante prestation, fut immédiatement élevé au statut de héros national. Le garçon de la Castellane, qui avait commencé à jouer sur des terrains en terre battue, était désormais le visage d'une France multiculturelle et unie. Le transfert au Real Madrid est le but immortel. En 2001, Zinedine Zidane a marqué l'une des plus grandes étapes de l'histoire du football avec l'une des transferts les plus emblématiques de tous les temps. Le Real Madrid, en plein air des Galacticos, a déboursé 77,5 millions d'euros pour l'acquérir de la Juventus, un montant record à l'époque. L'enjeu était énorme, mais le club espagnol savait qu'il ne recrutait pas seulement un joueur d'élite, mais l'un des plus grands génies du football mondial. Zidane est arrivé au Santiago Bernabéu pour former une équipe de stars aux côtés de joueurs comme Luis Figo, Raúl et Roberto Carlos, sous une pression immense pour justifier un tel investissement. Dès le début, Zidane a prouvé qu'il valait chaque centime. Son élégance sur le terrain, combinée à une technique précise, a émerveillé les supporters madrilènes et laissé les adversaires sans réponse. Mais c'est lors de la saison 2001/2002 qu'il a consolidé son place dans l'histoire du club. Le Real Madrid est arrivé en finale de la Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen au Hampden Park de Glasgow. Ce fut un match équilibré, jusqu'à ce que Zidane réalise un moment qui serait gravé à jamais dans l'histoire du football. À la 44e minute de la première mi-temps, Roberto Carlos a lancé une chevauchée sur la gauche et a centré de manière un peu imprévisible. Le ballon semblait maladroit, trop et difficile à contrôler. Mais Zidane, dans un acte de pure génialité, a tourné son corps et a frappé un volley parfait du pied gauche. Le ballon est allé se loger dans le coin supérieur, laissant le gardien adverse figé. Le stade a explosé de joie, et ce but n'a pas seulement décidé du match. Avec un score final de 2-1 en faveur du Real Madrid, il est également entré dans la légende comme l'un des plus grands buts de l'histoire du football. Le but immortel, comme il est désormais connu, a symbolisé tout ce que Zidane représentait. Classe, technique et la capacité de briller dans les moments les plus cruciaux. Il n'était pas simplement un joueur de chiffres ou de régularité, mais quelqu'un qui créait de la magie dans les instants où cela comptait le plus. Son passage au Real Madrid a consolidé sa légende, non seulement en tant que joueur d'exception, mais comme l'un des plus grands joueurs que le football ait jamais connu. La rédemption et la tragédie de la Coupe du Monde 2006. En 2006, Zidane sortit de sa retraite internationale pour disputer la Coupe du Monde avec la France. À 34 ans, il savait que ce serait son dernier grand tournoi. Malgré les doutes sur sa forme physique, il montra qu'il était encore capable de briller sur les plus grandes scènes. La France débuta la compétition avec peu de crédibilité, mais avec Zidane comme cerveau du jeu, elle surprit le monde entier. Il illumina les huitièmes de finale contre l'Espagne, marqua et fit un show contre le Brésil en quart de finale, et fut décisif en transformant le pénalty de la victoire contre le Portugal en demi-finale. Lors de la grande finale contre l'Italie, le 9 juillet 2006, Zidane commença par montrer sa génialité. À la 7e minute, il transforma un pénalty d'une panenka audacieuse, mettant la France en tête. Le match fut égalisé avant la mi-temps et le reste de la rencontre fut marqué par l'équilibre et la tension. Zidane était le grand homme de la France, créant des occasions et se battant jusqu'au bout, malgré une fatigue évidente. Mais, à la 110e minute, il arriva un moment qui marquerait sa carrière à jamais. Après des échanges de provocations avec Marco Materazzi, Zidane réagit impulsivement en assénant un coup de tête dans la poitrine de l'Italien. L'arbitre, après avoir consulté ses assistants, sortit un carton rouge. Zidane fut expulsé et quitta le terrain la tête basse, passant près du trophée de la Coupe du Monde lors de son dernier match en tant que joueur. La transition vers entraîneur. Après avoir pris sa retraite des terrains, Zidane entama un nouveau chapitre de sa vie dans le football, celui d'entraîneur. Son parcours commença au Real Madrid, le club où il avait brillé en tant que joueur. Initialement, Zidane travailla en coulisses en tant que conseiller de la direction, puis comme assistant de Carlo Ancelotti lors de la saison 2013/14. C'est pendant cette période qu'il participa à la conquête tant attendue de la Décima, le 10e titre de la Ligue des champions du club, apprenant et se préparant pour des défis plus grands. En 2014, Zidane prit les rênes du Real Madrid Castilla, l'équipe B du club. Bien qu'il s'agisse d'un poste moins prestigieux, il fit preuve d'engagement et de patience pour développer de jeunes talents tout en affinant son style en tant qu'entraîneur.
L'expérience au Castilla fut essentielle pour que Zidane gagne en confiance et puisse expérimenter ses idées tactiques dans un environnement compétitif, mais sans la pression énorme de l'équipe principale. La grande opportunité arriva en janvier 2016, lorsque le Real Madrid traversait une période difficile. Zidane fut promu entraîneur de l'équipe première, succédant à Rafa Benitez. Sa nomination fut accueillie avec enthousiasme par les supporters, qui le considéraient comme un idole, mais aussi avec des doutes quant à sa capacité à gérer la pression et à diriger une équipe remplie de stars. Zidane, cependant, répondit de manière immédiate, unissant le groupe, redonnant confiance aux joueurs et montrant une lecture du jeu étonnamment mature. L'entraîneur vainqueur. En tant qu'entraîneur du Real Madrid, Zidane a rapidement démontré sa capacité à transformer l'équipe en une machine à gagner. En 2016, seulement quelques mois après avoir pris ses fonctions, il mena le club à la victoire en Ligue des champions de l'UEFA. En finale contre l'Atlético de Madrid, Zidane fit preuve d'une grande sérénité et l'équipe, guidée par son leadership, l'emporta au tir au but, décrochant la 11e Ligue des champions du club. Mais ce qui semblait être une victoire unique se transforma rapidement en un exploit historique. En 2017, Zidane non seulement maintint un niveau élevé, mais il conduisit le Real Madrid à la victoire en Ligue des champions une nouvelle fois, devenant ainsi le premier club à défendre avec succès son titre depuis la création de la compétition moderne. L'équipe, sous sa direction, semblait invincible, et Zidane entra dans l'histoire en devenant le premier entraîneur à remporter 2 titres consécutifs de Ligue des champions. La victoire contre la Juventus en finale, avec une prestation de gala, confirma son autorité et son génie en tant qu'entraîneur. Mais Zidane ne s'arrêta pas là. En 2018, il réalisa un exploit encore plus impressionnant, la 3e Ligue des champions consécutive. Ce fut une conquête historique et inédite à l'ère moderne, consolidant Zidane comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Sous sa direction, le Real Madrid ne se contenta pas de gagner, mais domina la compétition de manière absolue, en battant Liverpool en finale. Ce faisant, Zidane devint l'un des rares entraîneurs à remporter la Ligue des champions 3 fois de suite, tout en rejoignant le groupe sélect des légendes ayant remporté le tournoi à la fois en tant que joueur et entraîneur. La marque de Zidane n'est plus qu'une simple question de chiffres. Il apporta une philosophie de travail centrée sur l'unité du groupe, la confiance et l'adaptation au moment présent. Son succès ne fut pas seulement tactique, mais aussi émotionnel, réussissant à maintenir les stars de l'équipe motivées et à travailler en véritable leader. L'entraîneur vainqueur est devenu une légende vivante au Real Madrid, vénéré non seulement pour sa vision, mais aussi pour sa capacité à gérer les pressions liées à la direction de l'un des clubs les plus exigeants du monde. Et c'est ainsi que l'histoire de Zidane est devenue l'une des plus inspirantes du football. De garçon rêveur dans un quartier modeste à icône mondiale, son parcours nous montre que le talent, allié à l'humilité et à la détermination, peut mener n'importe qui vers des endroits inimaginables. Ce n'est pas un hasard s'il est considéré comme l'un des plus grands de tous les temps. Et si vous avez aimé revivre ces moments de la vie de Zidane, n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous et de partager ce qui vous a le plus impressionné dans son histoire. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci. À bientôt!